C'est sous des vents porteurs de bonne humeur que s'est déroulée cette 7e édition des Mémoires de la mer, organisée par deux acteurs majeurs de la communauté culturelle maritime, la Corderie Royale, Centre international de la mer, et l'association Hermione Lafayette. Pour la première fois, le Hall de la chanson y est intervenu en tant que partenaire. Vous savez que notre pays est étrange, parce que notre pays a le deuxième littoral au monde, et on ne peut pas dire que notre pays se passionne beaucoup pour la mer. Donc de temps en temps, il faut lui rappeler ce que c'est la mer et l'importance de la mer. Les Mémoires de la mer, c'est en quelque sorte, ça dit bien son nom. Notre projet, c'est de dire, il y a dans le monde maritime d'hier et d'aujourd'hui un formidable capital d'histoire. À nous, à vous, ensemble, auteurs, artistes, de travailler ensemble pour le faire connaître. Les Mémoires de la mer attribuent ainsi un prix récompensant un livre de mer, un album de bande dessinée, un film documentaire maritime et, pour la première fois, une chanson. Donc le prix des Mémoires de la mer 2012 a été attribué à Yvon Lecor, à qui je demande de nous rejoindre sur scène. Il est là. Je demande de l'applaudir. C'est un hommage énorme de gens confirmés dans leur passion de la mer. Il y a des gens, on voit qu'ils aiment la mer et ils ont envie de la magnifier dans tout le rôle social qu'ils jouent. Il y a eu la chanson, le film et les livres, et puis il y avait des livres sérieux. Dans les 12 livres qu'il y avait, c'était tous des gens sérieux. Pourquoi ont-ils choisi ce livre, qui est un livre un peu foutraque, où les chapitres s'écrivaient l'un après l'autre? C'est pas un livre sur la mer et un livre de marin spécialement. Le marin, là, n'est qu'un prétexte, la mer n'est qu'un prétexte pour égratigner cette société qui nous fait tous souffrir. J'avoue que j'avais des réticences au départ, parce que je pensais qu'on allait avoir un cri de colère d'un homme dont on connaît l'indépendance de caractère, la liberté d'esprit, et qui c'est vrai, dans son livre, pousse un coup de gueule contre un certain nombre de dérives. Au-delà du cri de colère, c'est un formidable cri d'amour pour la mer, et en plus c'est un formidable témoignage d'aventures vécues, y compris dans les pires moments, dans les naufrages, dans un naufrage qu'il fait sur la côte écossaise. Je suis un simple marin. Merci pour cet éloge que vous me faites. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Vous avez tout compris. C'est vrai que ça doit être un livre d'amour. La mer nous apprend toujours, toujours, toujours. Et j'ai essayé de dire tout à l'heure, quand j'étais ému de recevoir ce prix, on est là pour le dire, ça veut dire que la mer a été gentille avec nous quelque part, même si on a connu naufrages, des coups avec les hommes, des matraquages sur la plage ou des prisons dans certains pays. Tout ça, la vie de marin. On est là, on rebondit, on est là pour le dire. Donc voilà, ça c'est la première partie du prix. Et la deuxième partie du prix, c'est le billet pour la traversée. Cette traversée offerte, c'est le voyage extraordinaire vers les États-Unis à bord de la frégate Hermione prévu en 2015. Deuxième prix, celui de la bande dessinée décerné à Christophe Dabitsch et Jean-Denis Pendanx pour le 3e tome de leur série Géronimus. Alors Géronimus, c'est l'opposé d'Yvon Lecor, c'est l'horreur de l'abomination, c'est la tragédie, c'est l'extermination qui fait suite à un naufrage collectif avec un espèce de personnage qui finalement se sert d'un pouvoir pour exterminer une bonne partie de tous ces naufragés. Donc c'est l'horreur de l'abomination. C'est le héros éponyme, Géronimus Cornelis, cap rouge, corps noir, d'une intelligence perverse qui mène la danse infernale. Jouant avec les corps et les âmes des survivants sur ce désertique territoire lilliputien, soudain gorgé de sang, devenu le microcosme dérisoire et cruel de son ambition déchue mais démesurée. C'est toute une série, hein. Il y a eu 3 albums. D'abord la continuité, la constance du travail du scénariste et du dessinateur, et la beauté plastique de cette peinture qui fait penser à la peinture flamande. C'est une très grande beauté, et en même temps une très grande beauté pour restituer l'horreur. Donc c'est vrai que ce contraste-là, il nous a frappés et il nous a saisis. Donc je vous remercie, j'apprécie beaucoup la Corderie Royale et la ville de Rochefort, dans laquelle je suis allé plusieurs fois. J'aime bien sa librairie aussi, l'atelier. Et il se trouve que j'ai écrit également une bande dessinée sur un personnage historique qui s'appelle René Caillé, dont le père Bagnard est mort en construisant le port de Rochefort. Donc voilà, donc ça me fait d'autant plus plaisir de recevoir ce prix aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
troisième volet de la soirée avec la remise du prix du film documentaire parmi 7 nominés. Le prix du film 2012 est attribué au Matelot d'Étaples. Et j'ai demandé à son réalisateur, voilà, Alain Pitaine, de venir me rejoindre. Alain, bravo. On s'est alors absolument régalé en regardant votre film. Ce qui a séduit le jury, c'est l'authenticité. L'authenticité de la parole à terre, de la parole à bord. C'est-à-dire que le réalisateur s'est embarqué, il a passé beaucoup de temps, il a passé des semaines, sinon des mois, avec ses marins, avec ses pêcheurs, qui disent à la fois leur passion de ce métier et en même temps le sentiment terrifiant d'abandon de ce métier-là. On a récolté ce qu'on a semé, c'est-à-dire tout ce système où on nous dit vous n'êtes pas capable de gérer vous-même votre propre ressource, on va le faire à votre place. Si on continue à exploiter la mer comme ça, en 2050, il n'y aura plus de poissons dans la mer. Mais avant qu'il n'y ait plus de poissons dans la mer, le pêcheur n'existera plus. Je tiens à rendre un hommage très appuyé, très fort à tous ces marins-pêcheurs qui m'ont grand ouvert leurs portes. Un hommage et un respect surtout pour tous ces hommes de la mer qui travaillent très dur. On se repose 4 heures, on travaille 3 heures qui consistent à virer le chalut, à trier le poisson, à remettre le chalut à l'eau. On dort de nouveau 4 heures et ça 5 à 6 jours par semaine et presque toute l'année. Merci pour eux. C'est sur le thème port et escale que fut conclue cette remise de prix en collaboration avec le Hall de la chanson. On remet un prix nouveau dans le cadre de Mémoire de la mer, qui est un prix de chanson. Parce qu'il y a un compagnonnage, on peut le dire, entre le Hall de la chanson et puis la Corderie Royale depuis à peu près 5 ans. La chanson Saint-Malo, ça n'est pas une chanson de mer. C'est une chanson de terre, de côte. C'est une chanson qui dit la beauté d'une côte en hiver. C'est cette pureté, cette simplicité-là qui nous ont séduits. Sur le sillon, je dérive. Sur la plage, il y a du pleurage. Je suis assez intimidé, très impressionné d'avoir reçu ce prix. Et avant de vous l'envoyer, la chanson, je lui ai envoyé à monsieur Jean-Guy Coulanges pour voir si je ne l'avais pas trop massacré. Et alors, il m'a donné sa bénédiction, donc je vous l'ai envoyé. Au début, ils se sont trompés quand même. Ils se sont gourés. Mais attention, il y a le fait d'avoir gagné le concours, mais j'ai chanté une chanson. C'est grâce à cette chanson que j'ai gagné, donc un grand merci à Jean-Guy Coulanges. Parce que c'est une belle chanson et c'est un peu la chanson qui m'a prise que l'inverse. J'ai mal à Saint-Malo. On est allé chercher des gens capables d'apprécier une chanson. Une chanson, ce n'est pas simplement un objet qu'on aime, ce n'est pas un petit fétiche comme un nounours. Il faut vraiment être capable de sentir si la musique est belle, comment elle a été écrite. Déjà le prix, il va m'aider à payer mon SDRM pour sortir mon album, entre autres, et ça me file un sacré coup de main pour mes projets. Ce n'est pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis